Spartiate! Quel est votre métier? Hey, salut à toi, bienvenue dans cet Invest avant du jour. Aujourd'hui, 14 décembre, je te présente une nouvelle action exceptionnelle et de qualité pour ton portefeuille en bourse en 2024. Peut-être que tu la possèdes déjà, peut-être pas. Si tu es déjà investisseur en bourse, ça pourra te donner peut-être plus d'options en fonction des secteurs économiques qui sont plus ou moins couverts dans ta stratégie de diversification. Si tu es complètement débutant et que tu découvres, mon intention elle est très simple, c'est de te montrer que l'investissement en bourse, certes, comporte des risques, comme tout type d'investissement, mais qu'on est très très loin du cliché habituel du loup de Wall Street, trader, je sais pas quoi là. Il y a des millions de personnes qui investissent en bourse de façon plutôt passive en réalité, même si rien n'est réellement passif, mais en achetant juste des entreprises de qualité qui ont su traverser les crises, les événements mondiaux comme des guerres, etc., et qui continuent à faire des bénéfices et en reverser aux actionnaires. C'est de celle-là dont je te parle. Et c'est dans celle-là que moi-même j'investis. D'accord? Ok, voilà pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, je vais te rappeler déjà pourquoi je te fais tout simplement ces lives quotidiens depuis maintenant 14 jours. Et tu en auras un jusqu'au 25, hein, donc tu auras au total 25 actions. Pourquoi? Parce qu'actuellement, au cas où tu serais passé à côté de cette info, genre tu vis dans une forêt où il n'y a pas la 2G, l'inflation en France en octobre 2023 était de 5%, hein, 4,9, j'arrondis un peu, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? Si vraiment tu y comprends rien du tout, c'est la hausse des prix, en fait, d'accord? Les prix ont augmenté de façon moyenne de 5%, sur 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec tes 100 €, ton pouvoir d'achat, tes 100 € de janvier ont un pouvoir d'achat de 95 € en octobre. D'accord? Donc ça, c'est l'inflation. Donc ça veut dire que tu t'appauvris activement si tu n'as rien qui compense cette inflation. En l'occurrence, ton livret A à 3%, qui est censé te rapporter des intérêts et faire fructifier ton patrimoine, actuellement est largement insuffisant pour pallier à la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation, puisque ton livret A est à 3%, la hausse des prix, donc l'inflation est à 5%, 3 moins 5 égale moins 2. Donc tes 100 balles que tu as mis sur ton petit livret A au cas où, eh ben, en réalité, à la fin de l'année, ils valent 98 en pouvoir d'achat. Voilà, c'est des maths, c'est ce qui arrive à tout le monde. Et si tu n'as rien supérieur à ça, eh ben, tu as un problème puisque tu es en train de t'appauvrir, alors que tu es responsable, que tu fais gaffe à tes dépenses, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Investir. Investir dans des produits qui ont une performance supérieure, dont la bourse, bien évidemment, vu que c'est mon propos ici. Je pourrais parler de crypto aussi, je le ferai peut-être dans une autre série de live, mais là, pour le moment, je suis sur la bourse. D'accord? Voilà pour ça. Quels sont les critères de sélection de ces fameuses actions que je te présente? C'est pas n'importe lesquelles en fait. J'essaie de trouver des actions de qualité correspondant à un certain nombre de critères que je vais t'expliquer maintenant. Le premier critère, c'est que j'ai cherché une liste de 25 actions qui versent des dividendes sans interruption et en augmentation constante depuis plus de 20 ans. Ça, c'est pour te montrer qu'on n'est pas du tout en mode débile je vais changer ma vie en mettant 10 balles sur un bot de trading moisi en espérant que ça va me rendre millionnaire. Voilà, non, on fait appel un peu on développe un peu notre intelligence financière, hein, sans parler des autres formes d'intelligence, mais ici, moi, je parle que d'intelligence financière. Pas du tout. Là, on est sur de l'investissement court, moyen, long terme. On sait choisir ces sociétés, je t'en présente. Ces sociétés ont prouvé par leur gestion, par l'histoire qu'elles ont, par l'historique de rendement qu'elles ont, des chiffres, d'accord? Pas des conjectures et des projections, des chiffres qu'elles savaient gérer. Donc toutes ces sociétés versent des dividendes depuis plus de 20 ans sans interruption et en constante augmentation, d'accord? Croissance du dividende supérieure à 8% en moyenne sur ces 5 dernières années. Ça, c'est pour bien te montrer que des actions, des sociétés solides qui augmentent leurs bénéfices et qui versent, puisqu'un dividende n'est qu'un détachement de bénéfices, hein, des dividendes supérieurs à 8% en moyenne sur ces 5 dernières années, il y en a des tonnes.
là, je t'en présente jusqu'à Noël 25. D'accord? Donc ça, plus le fait qu'elles en versent depuis plus de 20 ans, à toi d'évaluer les risques. Voilà, c'est pour ça que je te montre ces deux paramètres-là. Sécurité du dividende de sûr à très sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que d'après les logiciels que j'utilise, donc moi je vais t'en présenter un, il y en a que j'utilise en live, c'est Morning. Ils évaluent, ils donnent une note en fait de sécurité du dividende, et c'est une note qui est comprise entre 15 et 19 sur 20. Donc ça, c'est la probabilité de coupure du dividende, c'est-à-dire que quelle est la probabilité qu'ils arrêtent de me verser mes dividendes. Entre 15 et 19 sur 20, tu vois bien que c'est fortement improbable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est suffisamment bien gérée et elle a suffisamment confiance en ses capacités de s'adapter au contexte externe du marché pour continuer à verser des dividendes aux actionnaires, quel que soit, on va dire, le climat économique externe. Ce qui est le cas. Hein. Voilà, tu vois bien, là, en ce moment, c'est pas la fête. Ces boîtes versent des dividendes en constante augmentation, quoi. Ils ne coupent pas, hein, ils augmentent même. Donc, tout va bien. Il y a des boîtes qui savent tirer leur épingle du jeu, tu vois. C'est celle-là que je te montre. Et enfin, dernier critère, sous-évaluer à date d'analyse, en tout cas à date de listing. Quand j'ai fait le listing de toutes ces 25 actions, il y a maintenant 14 jours, elles étaient toutes sous-évaluées. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que selon certains critères fondamentaux en termes et techniques, d'accord, le marché estime que cette entreprise, le prix de l'action de l'entreprise devrait valoir plus par rapport à plein de paramètres, comme par exemple les actifs sous gestion. Je sais pas moi, par exemple, est-ce que la valeur des biens immobiliers, des murs des sociétés valent plus? Enfin, tu vois, vraiment. Donc, voilà. Donc, sous-évalué à date de listing pour moi, il y a 14 jours. Je t'invite bien évidemment à croiser ces données et les données que je vais te présenter avec tes propres critères, à faire bien évidemment tes propres recherches. S'il te plaît, pitié, ne rejoins pas l'armée des débiles, des moldus là, qui font n'importe quoi et qui suivent n'importe quel gourou. Moi, j'en suis pas un. J'investis, je te montre ce que je fais, je t'explique ce que je fais, je te montre une info, à toi de voir ce que tu en fais, d'accord? Il se trouve que je pourrais te conseiller, puisque je suis conseiller financier en investissement indépendant certifié, mais dans le cadre d'une vidéo YouTube, d'un live sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn ou sur Facebook, on n'a pas signé de contrat, donc ce n'est pas un conseil en investissement, d'accord? Voilà pour ça. Ok, on est parti. Aujourd'hui, hop, on retourne dans notre petit portefeuille Invest avant. Attends, je vais me mettre en plus petit parce que ça a peu d'intérêt pour toi. Voilà. Invest avant 2023. Portefeuille qui, comme je le rappelle chaque jour maintenant, m'a fait la surprise. Le portefeuille complet, c'est 25 actions sur les 10 dernières années, en backtestant le portefeuille, c'est-à-dire en disant, bah tiens, il serait passé quoi si je les avais achetées il y a 10 ans, ces 25 actions? J'aurais battu le marché, en fait. Et c'était pas prévu, mais c'est cool. Donc voilà, voilà, une performance, si j'avais investi 10 000 € il y a 10 ans, voilà, dans ces 25 actions. Après, je peux mettre 1000 si tu veux, hein, ça a peu d'importance, on s'en fout de la somme, en fait. Ce qui compte, c'est le rendement. Voilà. Mais même 100 €, si tu veux, on peut mettre 100 €. Voilà, comme ça, peut-être tu fais pas peur en disant: «Oh là là, il faut beaucoup d'argent pour investir». Non, on peut acheter des actions avec 50 balles, hein, d'accord? Donc, faut quand même arrêter les conneries au bout d'un moment. Il y a même à 20 balles. Donc c'est pas une question d'argent, hein, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas en réalité. Donc, voilà, 100 balles, tu aurais quand même fait 317 € de rendement, et donc, aujourd'hui, on aurait 317 €, alors que sur le SP500, si j'avais acheté un ETF SP500, eh bien, j'aurais seulement eu 305. Voilà pour ça. Évidemment, si on bat le SP500, eh ben, si tu t'y connais un peu, tu le sais, si on bat l'indice du SP500, il y a de fortes chances qu'on surperforme le CAC 40, puisque le CAC 40, en général, la performance est inférieure au marché américain, le SP500. Voilà pour ça. Allez, c'est bon, je t'ai fait mes petits rappels habituels. On est parti sur l'action du jour. J'aimerais beaucoup que tu t'affiches. Merci. Ah, ça rame un peu là. Ok, allez, on y va. Hier, on était sur Lowe, la fameuse boîte de bricolage que tout le monde connaît aux US. Un dividend king. Aujourd'hui, je te présente la société McCormick Company Incorporated of the World. Je ne parle pas anglais, voilà, donc tu pardonneras mon accent. C'est parti. Que fait cette boîte? Cette boîte fabrique, commercialise et distribue des épices, des mélanges d'assaisonnement, des condiments et autres produits savoureux à l'industrie alimentaire. Donc on est sur un fabricant d'épices.
Moi, j'aime bien la bourse parce que tu découvres tout le temps des boîtes, tu fais: «Ah oui, mais c'est vrai, il y a des gens qui fabriquent des épices» et donc c'est des grosses boîtes, en fait, tu vois? Donc voilà, ça te vend du curry, ça te vend du piment. Bon après le commerce d'épices, dans l'économie, si tu enfin, tu te rappelles de tes cours d'histoire, et des périodes un peu plus sombres d'ailleurs, voilà, sur le commerce d'épices notamment, mais pas que, ça a toujours été extrêmement fructueux économiquement, de vendre des épices. Donc voilà. Sûreté des dividendes, tu en as rien à foutre de l'histoire peut-être, donc on va en revenir à la thune. Sûreté des dividendes 16/20, parfait, on respecte le critère. Croissance, ça c'est toujours une info supplémentaire. Ce portefeuille n'est pas conçu pour être un portefeuille à croissance. C'est un portefeuille plutôt défensif, avec une sécurité de dividende, quoique défensif avec une croissance de dividende moyenne de 9 et on est quand même sur du milieu offensif quoi, hein, dans ma classification à moi. Moi je classe les actifs par, poste, un peu comme une équipe de foot, gardien, défense, milieu et attaquant. Et après, tout le jeu est de, aller chercher la performance sur un segment en fait de ton portefeuille pour renforcer ce qui est déficient en fait dans ton portefeuille, ce qu'on appelle du rééquilibrage de portefeuille en fait. Ça c'est un petit peu plus avancé, tu as pas besoin d'aller jusque là dans un premier temps, juste pour prendre une position et déjà, faire de la thune et investir de façon un peu plus performante ton patrimoine. Là, on est quand même sur une croissance moyenne de 9 j'avais dit 8, on est sur 9. Que demande le peuple? Parfait, continuons. Donc critères respectés, on continue. Là, on a une petite évolution du prix, bien que, je te le répète, on n'est pas du tout sur la sélection d'actifs, on vise le rendement, en fait, la valorisation. Pour autant, ben, tu vois bien que sur ces, presque 20 dernières années, hein, voilà, j'arrondis à la louche, hein, on est plutôt sur une courbe ascendante et ça se vérifie toujours en bourse en réalité, surtout sur, les actions que moi je présente, qui sont des actions long terme, des actions de bons pères de famille, des actions qui font pas rêver comme on me l'a dit l'autre jour et des actions qui font chier, c'est pas sexy. Ouais, mais c'est pas sexy, mais ça paye, donc j'en ai rien à branler d'être sexy. Moi, ce que je veux, c'est que tu perdes pas d'argent et que tu commences à faire bosser ton patrimoine de façon plus performante que les produits bancaires classiques, d'accord? Évidemment, tous les chiffres que je te donne là sont bruts et hors fiscalité. En fonction de la fiscalité et de ton pays de résidence, ton rendement ne sera pas le même, hein. Moi, j'ai des clients qui ils sont expatriés, donc la flat tax, ils en ont rien à péter. Tu vois? Donc voilà, donc ça, c'est à adapter, mais même, net de fiscalité, nos 8 de rendement moyen, annuel, même si tu enlèves la flat tax, l'impôt et tout, on surperforme littéralement le livret A ou même une assurance vie, que ce soit très, très clair. Donc il suffit de faire quelques calculs, pour vite s'en rendre compte. Calculs que je fais avec, les légionnaires qui sont, les légionnaires, c'est les membres de mon programme Légion qui est mon programme payant. Voilà pour ça, qui coûte pas un bras d'ailleurs, il coûte 97 balles par mois, donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, le retour sur un an, -17, 0, ouais, mais on s'en tape, tu vois? Puisque, bah, on est quand même sur une société de qualité, qui a une croissance sur 59. Nous, ça nous va très bien. Ça, c'est un retour sur la valorisation en réalité, d'accord? Là, il faudrait un petit peu plus analyser les états financiers pour savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe? Hem, mais voilà pour ça. Voilà et enfin, valorisation, bah, on est sur, elle remonte quand même, hein, on est presque à son prix juste là. Voilà, la petite courbe noire, c'est, sa valeur actuelle et la courbe bleue, donc du moins ça c'est Morning, hein, tu es sur Morning. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo, heu, bah, si tu as envie de l'essayer. Morning c'est vachement bien, même en for en tu as une formule gratuite, tu as même pas besoin de payer de créer de compte d'ailleurs, mais si tu crées un compte, tu as accès à plus de trucs. C'est gratuit, tu as déjà acheté à plein, plein d'infos et après la version payante où là, tu as, le score de dividende, tu as aussi une IA un petit peu qui t'explique un peu des choses, qui te dit: «Ah bah tiens, cette action ou votre portefeuille, vous devrez faire comme ça». C'est plutôt sympa ça, voilà, tu le vois pas partout. C'est pas ouf non plus, hein, ça fera pas le boulot d'analyse à ta place, mais c'est une aide, il faut le voir comme ça. Donc voilà, donc en tout cas, d'après certains critères, le marché là estime que le juste prix de l'action, à chaque fois que j'ai du juste prix, je me vois en Philippe Résoli, c'est horrible. Oui, j'ai grandi dans les années 90. 71 normalement le prix de l'action et là, elle est à 69, donc tu ferais une toute petite plus-value effectivement, sur, si tu l'achetais maintenant, à toi de voir si c'est efficient ou pas. OK,
Dernier critère pour te prouver que je ne mens pas, historique du dividende. L'historique du dividende en constante augmentation depuis plus de 20 ans. Et ben regarde, 2002, 2022, voilà, bah, on y est, hein, mec, hein. Donc 2003, 2023, en constante augmentation, tout va bien, touc, 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 touc. Je rappelle qu'en 2008, le monde a vécu une crise financière. Il s'est passé quoi pour cette boîte? Rien. Boum, ils ont augmenté les dividendes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la crise des subprimes, cette dividende était bénéficiaire. En tout cas, peut-être qu'il faudrait, là, je parle en théorie, je ne suis pas allé voir leur rapport en fait annuel, je ne suis pas allé vérifier. Peut-être qu'ils étaient à perte, mais ils croyaient suffisamment dans leur capacité de traverser la crise pour ne pas couper les dividendes, petit 1, et petit 2, pour continuer à les augmenter. Donc ça prouve vraiment la solidité de cette entreprise. En tout cas, c'est un des critères. Tout ça, ça demande quand même un petit peu plus d'analyse, d'accord? Mais les premiers critères, tu vois, rapidement, tu peux évaluer en disant: «Tiens, est-ce que ça vaut le coup que je perde un peu de temps, en tout cas que j'investisse un peu de temps, aller un peu plus loin en disant: est-ce que cette société aurait une place dans mon portefeuille?» Là, avec quelques critères simples, voilà, c'est plus des critères de réassurance, on va voir quel est le pour évaluer un risque de premier niveau, mais après je t'invite quand même à aller un petit peu plus loin et pas juste à l'acheter comme ça, quoi. Voilà pour ça. Que te dire d'autre? Après, tu as différents critères que Monim te propose. Je te laisserai aller voir, hein. Voilà. Bon, et ben, voilà pour cette 14e action. Que te dire d'autre? 14, ça commence à faire, hein, tu as un portefeuille avec ça normalement, hein. Donc j'espère que tu passes à l'action, j'espère que ça attise ta curiosité, j'espère que tu as envie de t'intéresser à la bourse et que tu sors un peu de ces crétineries, qu'on entend, par ignorance en fait, hein, et c'est OK là-dessus. Mais voilà pour ça. À demain pour, la 15e action. Voilà, à partir de demain, il en restera 10 jusqu'à Noël. Je te cache pas que je vais préenregistrer celle du 25 et du 24, hein. J'ai une vie. Mais voilà pour ça. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Salut.